Bonsoir. Au sommaire du basket, quelques images de la soirée théâtrale à Sainte-Colombe, un coureur ajetmosien en Corée du Nord. Mais pour commencer, nous recevons les représentants du groupe Elle et Louis. Alors, Elle et Louis, c'est qui? Alors, elle, au pluriel. Elle, c'est Barbara, c'est la fille de ma compagne, elle a 32 ans, et elle est en train de sortir un album avec Louis. Louis Galliot, qui lui est contrebassiste et joue de la viole de gamme. Donc elle, c'est aussi les guitares, les instruments de musique. Donc elle au pluriel et Louis. Et ils se produisent où? Alors vendredi soir à Agenmo, chez Dédé Boy, chemin de Claron. Samedi soir à Saint-Cric-Chalos, salle polyvalente. Dimanche après-midi 17h à Sainte-Colombe, salle du Trinquet. Pourquoi chez Dédé Boy? Étant invité la veille de Noël chez Jean-Paul et sa compagne Valérie, j'ai donc fait la connaissance d'une partie de sa famille et entre autres de Barbara et de ce qu'elle faisait. Et comme j'ai toujours aimé beaucoup la musique, fille de musicien, j'ai vécu dans ce bain, et qu'elle a dit que dans un premier temps, elle aimerait bien aller carrément chez l'habitant, comme la scène des ménages, par exemple, qui va chez les habitants. J'ai aussitôt pensé qu'elle pouvait très bien venir chez nous, étant donné que je pouvais quand même les recevoir. C'est Voilà. une bonne Donc, idée. ça nous a... Oui, ça... J'ai été après heureuse de voir que ça se déroulait, que ça allait se faire, et j'espère qu'ils auront leur succès dans le Sud-Ouest. Alors, quel style de musique? Alors chanson française, création. Barbara compose, Barbara écrit les textes. Louis fait les arrangements, et ensemble ils se produisent à deux voix et à plusieurs instruments. Vous avez d'ailleurs, je pense, un déroulant avec les liens pour aller les écouter en direct sur YouTube. Bon, alors il n'y a plus qu'à aller les voir. On rappelle les dates? On rappelle les dates, donc vendredi soir à Claron, samedi soir à Saint-Cric, dimanche à Sainte-Colombe. L'entrée est libre et gratuite. Parfait. Voilà, c'est une volonté de notre part. Par contre, il y a un chapeau qui va tourner après le concert pour ceux qui souhaitent les aider à financer leur entreprise. Et comme on est dans les Landes, c'est un béret. C'est un béret qui va tourner. Voilà. Et j'ajoute que le vendredi soir, il y aura de la garbure aussi. Ah oui. Qui auront un petit creux après le concert. Merci beaucoup. De rien. Nous recevons maintenant Marie Castelbon, musicienne à la Société musicale de Ajetmo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous venez nous annoncer? Alors, je suis ici pour vous annoncer 2 dates, les prochains concerts de la Société musicale de Ajetmo. Donc, la première date, c'est le samedi 21 avril à Morgans, à 20h30, où la Société musicale va donner un concert avec en première partie les élèves de l'orchestre cadet du Conservatoire de musique et de danse des Landes. Voilà. Et ensuite, le second concert, ce sera le samedi 28 avril, toujours à 20h30, mais cette fois-ci à la salle de la Rotonde à Ajetmo. Donc, nous allons rejouer le même concert, mais accompagné, cette fois-ci, du groupe vocal de Mans, qui se nomme Enchantement. Et c'est dans quel cadre ces concerts? Alors, ces 2 concerts, ce sont des points forts cette année, des éléments très importants, puisque nous fêtons cette année les 120 ans de la Société musicale de Ajetmo. Donc, nous avons déjà eu en première date, en premier point fort, en début d'année, la soirée irlandaise. Donc, nous avons nos 2 concerts là, qui vont arriver le 21 et le 28 avril. Et nous enchaînerons également avec 2 éléments forts en fin d'année. Donc là, ce sera ce sera le 22 septembre avec le concert du Brass Band Occitania. C'est un groupe de 35 musiciens professionnels de Toulouse. Donc il y a essentiellement que des percussions ainsi que des cuivres. Donc là, ça va être un gros concert où enfin on pourra voir un concert, donc ce sera au COSEC. Et ensuite, ce sera le samedi 17 novembre
Le lieu n'est pas encore défini, mais on vous le dira rapidement. Donc là, c'est une masterclass. Ça veut dire que c'est un stage ouvert à tous les musiciens amateurs qui veulent venir jouer. Une masterclass de percussion animée et encadrée par Michel Palaille. Et le soir même, donc le 17 novembre, un concert. C'est un concert-spectacle par Michel Palaille autour de la percussion et avec en partenariat avec l'harmonie d'Agetmo. Voilà. Et il y a un thème pour ces concerts? Alors pour les concerts du 21 et du 28 avril, oui, il y a un thème et c'est le voyage à travers le temps. En fait, notre chef Laurent Vignac, notre chef d'harmonie, choisit lui les morceaux que nous allons jouer. Et ensuite, la commission animation de la Société musicale de Agetmo, afin de dynamiser les concerts, travaille sur des présentations sous forme de court-métrage et donc a décidé de ce thème du voyage à travers le temps. Et il y aura un fil conducteur avec 2 personnages qui vont se balader du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et ils vont leur arriver plein de péripéties. Alors on rappelle les dates. Donc le premier concert sera le samedi 21 avril à Morgans avec en première partie l'orchestre cadet du Conservatoire de musique et de danse des Landes et à 20h30. Et ensuite, le samedi 28 avril, toujours à 20h30 à la salle de la Rotonde de Agetmo, avec la participation d'Enchantement demain. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme la réunion de la communauté de communes se tenait pour la première fois à Agetmo et que la prochaine n'aura théoriquement lieu que dans 2 ou 3 ans, nous avons décidé de vous montrer quelques images. Jeudi 12 avril, le conseil communautaire de la communauté de communes Chalosse-Tursan se réunissait à la salle Alain Dutoya pour la première fois à Agetmo. En effet, depuis sa création, ces conseils se tiennent dans chacune des 50 communes en respectant l'ordre alphabétique. La ville d'Agetmo était représentée par Pascal Requena et les villages du canton par leur maire. De quoi parle-t-on lors de ces réunions? Essentiellement d'argent, et faire en sorte que 73 personnes soient d'accord sur tous les choix budgétaires n'est pas forcément évident. Les débats menés par Marcel Pruet, le président, ont duré 1h30. Je voudrais solliciter de votre part l'autorisation de rajouter une délibération en fin de séance concernant l'autorisation, le don de livres des médiathèques qui sont destinés au pilon. Une association a sollicité que l'on leur donne ces ouvrages plutôt que de les détruire. Si vous êtes d'accord, il faut délibérer. Donc, dans un premier temps, je vous demande l'autorisation d'inscrire cette délibération supplémentaire à l'ordre du jour de notre réunion. Personne n'y voit d'inconvénient, ni ne s'abstient. Donc, nous aurons un point supplémentaire. L'ordre du jour était fourni, une trentaine de dossiers, mais les conseillers les ont votés à l'unanimité puisque les discussions avaient déjà eu lieu lors du dernier bureau élargi à Dume. Arnaud Tauzin, maire de Saint-Sevé, a montré son désaccord lors du budget primitif sur la somme allouée à la voirie. Marcel Pruet, le président, a réaffirmé la volonté de ne pas recourir à l'emprunt pour un programme de voirie supplémentaire. C'est la raison pour laquelle les élus de Saint-Sevé se sont abstenus sur le vote de ce budget primitif. Pascal Requena a souhaité de son côté que la communauté de communes mette en place une réelle politique de développement. Le taux de fiscalité est stable, les interventions financières ont été confirmées, achat de biens mobiliers et immobiliers, soutien à la course landaise, gratuité d'accès aux piscines municipales pour les enfants des écoles, etc. Enfin, les élus ont voté les crédits pour l'élaboration du PLUI Chalosse-Tursan et l'opération du pôle enfance-jeunesse de Jaune. Sainte-Colombe recevait vendredi dernier les Tréteaux du Born pour 2 pièces de théâtre dont voici quelques extraits. Mais c'est pas moi qui ai remplacé ta saleté de peluche, pas que c'est dangereux. Non, je fatigue. Est-ce que je peux la poser? Non, il ne bouge pas. Qu'est-ce que ça dit? 963. Ça doit être
secondes. Évidemment, ce sont des secondes. Que veux-tu que ce soit d'autre pour demeurer? Ça fait combien de minutes, ça? 950. Voyons, 900, 960, ça nous fait 80. C'est tout. Alors, 10 fois. Ce qui nous donne 10 plus 5, un quart d'heure et 53 secondes. 33 secondes. 15 minutes et 33 secondes. Enfin, 31 à présent. Mais c'est pas assez. Pas assez? Mais pas assez pour appeler la police et espérer les voir arriver avant que tu te sois éparpillé dans cette cage. Ça ne va pas, non? Mais si, ça va très bien au contraire. Dans un quart d'heure, le compte à rebours arrive à 0 et PAM! Game over. Ah, eh bien, tu vois, nous voilà finalement bien rendus, hein? Si tu m'avais écouté, on serait là depuis un bon moment, hein? Au lieu de ça, on est allé patauger dans ton sentier tout merdouilleux. Mon sentier, mais c'est un sentier ouvert à tout le monde. C'est quand même bien toi qui as décidé de nous y faire enliser. Évidemment, il n'y avait pas d'autre solution, t'as bien vu. L'itinéraire prévu était coupé par le torrent. Chaque fois, c'est pareil avec toi. Dès que tu t'organises une randonnée, ça se termine par Koh-Lanta ou Fort Boyard. Mais tu sais quoi la prochaine fois? T'auras qu'à organiser toi-même. Eh bien, c'est bien ce que je compte faire, et dès demain. Mais je crois qu'on est point tout seul. Salut la compagnie. Mesdames. Ah, mais j'espère qu'on ne dérange point au moins. Hein? Alors, c'est vous qu'on nous annoncez qui venez ici pour y travailler? En effet, mesdames, nous travaillons. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire à tous. Lorsque nous avons téléphoné pour louer le chalet, une chambre était déjà réservée pour des touristes. Ces deux charmantes dames, sans doute. Ouais, en effet, c'est nous qu'on a réservé. Et même sur Internet, c'est pas vrai, Adèle? Oui, sur le web. www.monchaletpena.fr. Oh, bienvenue parmi nous, mesdames. Je disais donc, avant cette interruption, qui veut commencer à se présenter? Mais moi, laisse-moi. Je suis veuve, j'habite à Dognac, juste à côté du restaurant aux Trois Palombes. C'est dans les Landes. Et je suis venue avec ma sœur Adèle. Madame, ce n'est qu'un participant du séminaire que je demande de se présenter. Un séminaire? Indo diable! Ces gens-là veulent entrer en religion? La saison s'est terminée samedi pour la Nationale 3. Coteau du L'Œil recevait Castelnau-Médoc.
important aujourd'hui de finir sur une victoire. Hein. Bon, on s'est réhabitué à perdre, on a fait une super première partie de saison. Bon, je crois que le cumul de blessés et peut-être aussi les événements qui nous touchent en ce moment ont fait qu'il y avait un peu moins de dynamique positive. Hein. Et bon, je crois qu'aujourd'hui, on finit la saison très tôt et la finir sur le bon note, c'est quand même bien. On retirera quoi de cette saison? On retirera qu'on est resté très longtemps tout en haut du classement. Hein. Donc je crois qu'on a le potentiel pour vraiment jouer les premiers rôles dans la National 3. Je crois que cette année on l'a prouvé. Bon, mais maintenant quand on joue avec 4 ou 5 blessés, il est évident qu'on ne peut pas tenir éternellement. Ouais. Ce huitième de finale, là, ça, même s'il voulait gagner, malheureusement, ça a un peu cassé les jambes. Ah oui, il a cassé les jambes, oui, il a fait beaucoup de mal. Et, bon, on essaye de s'en sortir, on essaye de positiver tant qu'on peut, mais bon, on est touché, oui, c'est vrai. Merci à vous. On verra la saison prochaine. Merci, et merci les canaux à la charge. Philippe Richet, notre Ajetmosien d'origine, coureur de marathon, a participé à une course en Corée du Nord. Nous vous proposons donc un extrait d'un reportage que vous pourrez voir sur YouTube ou sur notre Facebook. Et à ce moment-là, l'Australien qui s'occupait du groupe, il vient me dire que je pouvais y aller parce que j'étais pas avec le groupe. Alors il me dit oui, tu vas être accompagné par 2 guides et tout. Bon, alors ça m'a un peu perturbé. Du coup, j'ai posé le truc à bagage et je suis passé avec ma ceinture, mon portefeuille et tout. Alors, évidemment, j'ai sonné de tous les côtés. Et puis finalement, j'ai un peu dédramatisé, j'ai rigolé. Donc du coup, ils m'ont pas contrôlé la montre, ils ont juste m'ont pris mon téléphone et mon argent. Le seul truc, donc il y a la GoPro aussi, j'avais déclaré ma GoPro. En fait, ce qu'il m'a demandé, c'était mon magazine. Et c'était un magazine de trail. Mais il a fallu quand même qu'on allait montrer à un chef que c'était bon, que je pouvais passer, quoi. Il y a une autre personne, il me l'a raconté après, il avait le Lonely Planet, Corée du Sud, Corée du Nord, ça a été confisqué. Ouais. Donc, bon, avec moi, je suis passé comme une lettre à la poste. Sauf que je sors, j'arrive dans le hall, forcément, il n'y avait que des militaires et 2 personnes. Je dis, c'est pour moi, quoi. Donc, je commence à demander, elle me dit, non, on attend quelqu'un de 50 ans. J'ai dit, c'est moi. Ah bon, vous en faites 35. Alors, je me suis dit, tiens, c'était assez flatteur. Mais donc, il a fait quand même que je leur montre mon passeport pour dire que c'était bien moi, quoi. Et donc, bon, la fille m'a dit de l'appeler Kim. Et la personne en noir, je ne sais toujours pas, je crois que je ne saurais jamais comment il s'appelait, quoi. Et donc, bon, apparemment, il était avec... je l'ai appelé tout le temps l'homme en noir. Et donc, on sort de là, donc elle m'explique que j'aurais un chauffeur et le pseudo-guide, quoi. Et tous les autres participants n'étaient pas avec toi? Non, ils n'étaient plus avec moi, ils étaient au bagage, encore, ils n'étaient toujours pas passés. Hein. Donc, on sort de l'aéroport, et là, il fallait que je mette des bagages dans un Q7 Audi noir, vitre teintée. Je dis, alors attends, je suis dans un pays totalitaire, plus ou moins communiste. Je dirais qu'ils ont une bagnole, c'est le symbole du capitalisme, quoi. Mais j'ai tilté là-dessus, quoi. Mais donc je rentre dans la voiture, il y avait un petit panneau en anglais, interdiction de prendre des photos depuis ce véhicule pour des raisons de sécurité. Bon, je me suis dit, ça va donner, quoi. Et puis, l'homme en noir a commencé à parler pour réquisitionner mon passeport. Donc là, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi, enfin, de lui demander pourquoi, puisque j'avais fait le visa et tout. Et c'est comme ça, pour vérification. Bon. Et puis, on a commencé à partir. Et donc là, au bout de 200-300 mètres, donc la guide qui parlait français me demande, vous êtes journaliste ou grand coureur de marathon? Donc j'ai eu beau lui expliquer que je travaillais à Intersport, ça elle ne le pigeait pas, donc elle me dit, et à chaque fois c'était récurrent, c'était la même question, donc je répondais à la même chose. Donc à un moment elle m'a demandé pourquoi j'étais venu ici, c'était pour le marathon et tout, bon, je dis bon le marathon c'était un peu un prétexte, j'ai envie de savoir comment est la Corée du Nord, si c'est vraiment ce qu'on dit, enfin j'avais envie de vivre une expérience à l'intérieur de votre pays, quoi. Et donc on a commencé à passer en ville. Je dis, mais à un moment, c'est que moi j'avais quand même un programme. Ah, quel est votre programme?
Alors je me suis dit, si vous êtes mes guides et que vous n'êtes pas au courant, on est mal barré là. Ce journal est maintenant terminé. À la semaine prochaine.